Les reportages d'Île de Ré TV. Benoît Vinceneux, deuxième partie. Alors c'est vrai qu'en période de Covid, on peut avoir un petit peu peur de réfléchir à un lieu public, bon, déjà je pense qu'il faut avoir un petit peu d'espoir, premièrement, et ensuite, mine de rien, le Covid effectivement a un peu changé la donne par rapport à ce type de projet pour plusieurs raisons. Déjà on le voit, il y a beaucoup de personnes qui viennent s'installer sur l'île, il y a beaucoup de nouveaux, de néo-rétés, des gens qui ont envie un peu de quitter la ville pour venir dans une vie plus rurale. Où peut-être l'atmosphère est considérée comme étant plus sain. Moi je le vois par ailleurs, je suis président de la crèche de Sainte-Marie, qui est une crèche associative parentale, et on n'a jamais eu autant de demandes que ce qu'on peut avoir en ce moment de familles qui débarquent et qui veulent mettre leurs enfants à la crèche parce qu'ils vont venir vivre sur l'île de Ré. Des gens qui faisaient la navette dans un sens et qui changent le sens de la navette. Donc ça déjà, ça donne un vivier, parce que c'est des gens qui viennent de grandes métropoles, donc qui peuvent être habitués à ce type de service, à ce type de lieu, et qui vont chercher à les fréquenter, premièrement. Et enfin, deuxièmement, on voit aussi qu'avec le Covid, il y a eu le développement et l'essor énorme du télétravail, imposé par la période du Covid, mais il y a des vraies tendances de fond qui commencent à sortir là-dessus, avec ce qu'on appelle notamment le flex office, c'est-à-dire demain, peut-être les salariés vont avoir un environnement de travail qui va être composé de leur bureau, de chez eux et d'espaces de ce type-là. Et ça, effectivement, c'est un enjeu aussi pour les pouvoirs publics d'offrir ces structures-là. C'est un enjeu pour eux par rapport aux entreprises qui sont installées sur le territoire et par rapport aussi aux habitants qui, mine de rien, on propose avec un lieu comme ça un vrai service pour les actifs. On est dans une île où un des combats principaux des pouvoirs publics est de développer le nombre d'habitants à l'année. En créant des services de ce type-là, on est sur vraiment du service pour les actifs, on crée de l'attractivité sur le territoire, parce qu'on peut imaginer aussi avec toute la cohésion, toute la cohabitation, faciliter l'émergence de projets, l'accompagnement des entrepreneurs, etc. Donc pour moi, c'est un projet qui s'implique vraiment pleinement dans les objectifs des pouvoirs publics locaux, et le Covid est plutôt une source d'opportunité pour un projet comme ça. Il y a des contraintes qu'il faut prendre en compte, on ne va pas les rappeler, on les connaît tous, mais ça se prend, ça se prépare et ça s'anticipe et ça ne peut pas être un frein sur un projet comme ça. Entretien avec Benoît Vinceneux, entrepreneur. Alors effectivement, l'île est très tournée vers le tourisme, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de professionnels du tertiaire, des gens qui avant le Covid passaient peut-être 3 à 4 jours par semaine à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, et qui étaient là le reste de la semaine. Mine de rien, avec le passage du Covid, le télétravail s'est développé. Donc ces gens-là, ils restent ici. On n'a pas tous des grandes maisons où on peut avoir son bureau dédié. Quand on a besoin de faire des visios, etc., avec les enfants qui courent derrière, ça peut être compliqué. Donc des lieux de ce type aussi répondent à ça. Et comme on disait aussi, c'est vrai qu'il y a aussi une nouvelle population qui arrive, qui fait qu'avec le télétravail, on peut travailler de n'importe où maintenant, même quand on est salarié. Les choses se sont très libérées par rapport à ça. Et donc c'est vrai que des lieux de ce type, on va en chercher parce qu'un bureau d'appoint qui est fait dans une chambre principale ou une chambre d'enfant ou une chambre d'amis ou au milieu du salon, ça a ses limites pour tout le monde. On les a tous vécus, tous ceux qui travaillent, on les a vécus pendant le confinement. Et à un moment donné, d'aller dans un vrai espace de travail, de sortir de cet enfermement où on est un peu tout seul chez soi ou tout seul avec son conjoint. C'est bien aussi d'aller à la rencontre de l'autre, partager, même si ce n'est pas un collègue de travail direct, mais c'est quelqu'un qui travaille comme moi, avec qui je peux échanger, partager, sympathiser, passer des moments de travail et se mettre aussi dans cette rigueur de travail, parce qu'on sait parfois quand on est à la maison toute la journée, ça peut être compliqué de se lever, de se motiver, de dire bon allez maintenant il faut que j'aille travailler. Ces lieux de ce type permettent ça aussi, permettent cette émulation un petit peu collective autour du travail. Quand on ne l'a plus au niveau de l'entreprise, on peut aller la chercher dans des lieux comme ça. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Alors sur la question du foncier, il y a des bâtiments qu'on a repérés, notamment du foncier qui appartient à la communauté de communes. Il leur reste pas mal de choses, notamment des anciens ateliers municipaux, des choses comme ça. Donc ça peut être bien effectivement de prendre ces bâtiments qui en plus souvent ont des configurations, les ateliers ça se prête bien avec ce type de projet, qui sont déjà bâtis, où il n'y a que du second œuvre à faire, donc ça limite l'investissement également, ce qui est intéressant. Et surtout, on vient valoriser du foncier. Si jamais le projet ne fonctionne pas comme prévu, le foncier a été valorisé, le foncier n'est pas perdu. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet à essayer d'avancer le plus vite possible parce qu'on sent qu'il y a de l'engouement, il y a du besoin.
Moi, je vois depuis que, voilà, que le projet a fait parler, j'ai le téléphone qui sonne beaucoup, je reçois beaucoup de mails pour m'en parler, de gens qui veulent s'impliquer dans le projet, qui veulent que ça sorte. Donc ça, c'est super. C'est hyper encourageant pour nous qui travaillons sur le projet. Et c'est vrai que l'idéal, ça serait d'avoir un lieu qui soit exploitable le plus vite possible, quitte à commencer quelque part, bouger un peu parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver derrière. Là, sur ça, moi, je ne suis pas fermé. Au contraire, je pense qu'il faut que ça avance. On a besoin de faire ce projet-là. Donc, toutes les options sont possibles. Idéalement, j'aimerais que ça aille vite. Mais bon, on parle aussi de foncier, d'immobilier. Ça prend toujours un peu de temps quand même. Et il y a toujours des contraintes aussi. Mais moi, je pense que du foncier, il y en a. Il y a des solutions à trouver, il y en a. Et il faut juste mettre voilà, les bonnes volontés, les bonnes énergies autour de la table pour avancer. Alors dans le cas où on n'arrive pas à trouver l'accord avec les pouvoirs publics, communauté de communes ou une mairie, ce qui serait je pense dommage, il y a effectivement l'option du financement privé. C'est possible, c'est plus compliqué. Est-ce que ça mettrait un coup d'arrêt au projet? J'espère pas. Ce qui serait compliqué, c'est que ça demande une autre rentabilité. La personne qui va vouloir investir là-dedans va vouloir chercher autre chose. J'ai déjà rencontré des gens qui ont des projets à titre privé dans lesquels on pourrait venir s'intégrer. Alors pourquoi pas? Encore une fois, je ne suis pas fermé du tout à cette option-là. C'est possible. C'est plus compliqué parce que on va aller chercher du bénéfice. Je pense que sur un projet comme ça et les chiffres que j'ai en termes de business plan, que j'ai travaillé avec le comptable, etc., nous permettent de dire que c'est un projet qu'on peut mener à l'équilibre. On serait sur une grande métropole, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, où on veut. Oui, les projets de ce type sont des projets qui sont rentables et qui génèrent de l'argent. Ici, je pense que c'est un petit peu plus difficile parce qu'aussi, c'est un projet qui intrinsèquement porte une mission presque d'intérêt public. Et donc, c'est en ça que je pense que les pouvoirs publics devraient s'y intéresser. Maintenant, si malheureusement ça ne se fait pas, moi, j'irai chercher d'autres solutions parce que je pense que l'île a besoin d'un projet comme ça. Le territoire en a besoin. Et peut-être qu'on arrivera à leur prouver dans un deuxième temps qu'ils ont eu tort. Et de toute façon, il y a peut-être de la place pour plusieurs types de lieux aussi de ce type-là. L'île est grande, l'île est composée et découpée en plusieurs morceaux aussi. Quand on est ici, on ne va pas forcément aller à Nars pour un projet comme ça. Donc peut-être qu'à terme, il faut envisager un maillage avec d'autres types de lieux qui communiquent entre eux. Donc ça peut être aussi des évolutions possibles à l'avenir. Pour ceux qui sont intéressés par le projet, ce que je vous invite à faire, c'est vous manifester. Alors, il y a deux façons de le faire. J'imagine que Stéphane mettra le lien vers le questionnaire avec la vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore répondu au questionnaire, allez-y, répondez-le. Parce que plus de réponses on a, plus on comprend les attentes et plus ça nous aide à construire le lieu qui correspond aux attentes des RT. C'est ça l'objectif. Donc ça, c'est une première façon de se manifester. La deuxième, c'est de nous envoyer un mail. Pareil, je pense que Stéphane donnera l'adresse email, mais c'est tiers-lieu.ilderé@gmail.com pour nous écrire. Comme je l'ai dit, ce projet doit être porté par une communauté volontaire qui a envie d'avancer, de s'impliquer dans ce projet-là. Donc là-dessus, il y a plein de choses à faire. Toutes les personnes sont le bienvenu pour nous aider à construire ce projet-là, nous aider à le faire avancer parce qu'encore une fois, c'est un projet qui doit être porté par les RT. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. Alors pour la suite du projet, ce qui va arriver aussi là très vite, c'est que courant avril, si on y arrive, on va organiser une grande réunion d'information. C'est-à-dire on va proposer à toutes les personnes qui nous ont répondu au questionnaire, qui nous ont laissé leur email, qui nous ont contactés, on va leur proposer de participer à une visio, forcément, contexte oblige, dans lequel on va présenter les résultats de l'enquête, expliquer voilà les statistiques qu'on a, qu'est-ce que ça donne, comment ça nous aide à orienter le projet. On va expliquer aussi la prochaine étape qui arrive là maintenant autour de ce projet-là, qui est de le structurer d'un point de vue administratif. On est en réflexion autour de la création d'une association, de la création d'une coopérative. Et il est nécessaire pour nous de commencer à structurer les choses, notamment pour discuter avec les pouvoirs publics. Et enfin, 13e point, ça va être l'ouverture, on va dire, aux volontaires, aux personnes qui veulent s'impliquer dedans pour venir nous aider. Il y a plein de choses à faire, il y a de la communication pour réfléchir, on n'a pas de site web, peut-être qu'il faut en faire un, comment on peut analyser encore plus en détail les enquêtes, comment on peut rechercher du foncier, comment on va s'appeler, comment ça va se passer, comment on va structurer un certain espace, nouer des partenariats, etc. Il y a plein de choses à faire, donc tous ceux qui ont envie d'aider sont les bienvenus. Donc si vous n'avez pas donné votre mail, écrivez-nous pour qu'on puisse vous prévenir quand il y aura lieu et on essaiera de prévenir un peu tout le monde que ça a lieu. Mais effectivement, la prochaine grosse étape, ça va être
Cette réunion, on va partager un petit peu la suite à tout le monde, les résultats de l'enquête, la structuration administrative du projet et un peu la suite, comment ça va se passer. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.